Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre magazine de réflexion chrétienne. On parle parfois de la grande liberté des enfants de Dieu et souvent de manière plaisante. Peut-on prendre cette expression au sérieux? On a souvent l'impression que le chrétien n'est pas libre puisqu'il a les impératifs moraux, le poids du devoir, la question du jugement dernier. Oui, vraiment, n'est-on pas plus libre si on ne se préoccupe pas de tout cela et qu'on vit dans une sorte de légèreté? Et quelle est donc cette fameuse liberté chrétienne dont on parle? Pour répondre à ces questions, deux invités. Sœur Marguerite Léna, bonjour. Bonjour. Vous êtes de la communauté Saint-François-Xavier et vous êtes professeur de philosophie au Bernardin. Frère Laurent Lemoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain et vous êtes également le rédacteur en chef de la revue d'éthique et de théologie morale. Vous êtes parfaitement là, à votre place. Alors, avant de commencer, j'ai dit communauté Saint-François-Xavier et je n'ai pas dit ce qu'il ne faut pas dire, c'est-à-dire Xavier. Il ne faut pas vous confondre. Mais non, parce que je ne suis pas Xavier et Oui. donc je ne veux pas usurper ce titre. Alors, qu'est-ce que c'est? Notre communauté va fêter en 2013-2014 sa fondation, justement. Donc, il y a 100 ans que nous existons. Et nous avons été fondés par Madeleine Danielou, une jeune universitaire au début du XXe siècle. Et voilà, et donc nous sommes en mission éducative essentiellement dans différents lieux de formation, établissements scolaires, lieux interface avec d'autres écoles ou en France, enfin en région parisienne, en banlieue et dans Paris, et puis en Afrique et en Corée. Voilà. Mais justement, vous savez tout. Je sais tout, nous savons tout. Justement, puisque vous parliez d'éducation, de mission dans des lycées, alors vous êtes un peu plus haut, vous êtes à l'université. Ce que j'ai dit en commençant, cette sorte de préjugé qu'il y a dans la tête des gens, que être chrétien, finalement, c'est plus compliqué que de ne pas l'être. Est-ce que vous l'avez déjà entendu? J'ai bien aimé votre expression de légèreté tout à l'heure. Voyez. Peut-être que la liberté, pour être vraiment elle-même, il faut qu'elle soit légère. Oui. Et je pense que la foi chrétienne nous donne une légèreté. Vous êtes d'accord avec ces préjugés? Par exemple, voilà, il y a la morale. Le pape dit que. Et alors du coup, on est moins libre, d'une certaine façon. Moi, je dirais que la foi chrétienne, c'est peut-être de conjuguer, c'est pas facile, une certaine liberté et une certaine gravité. Parce que la liberté, il y a une certaine insoutenable légèreté de l'être. Et donc, conjuguer cette légèreté et cette gravité au sens étymologique, il y a des choses qui comptent, qui sont lourdes, qui ont du poids, qui ont du sens. Mais ne pas se prendre la tête non plus avec, si je puis dire, c'est un peu tout le travail de bricolage, enfin au très bon sens du terme, de la liberté chrétienne. Peut-être, je dirais, voyez, vivre légèrement les choses graves et vivre gravement même les choses minimes. Oui, je consomme assez bien. On pourrait peut-être dire ça comme ça, voyez, pour faire droit à ces deux aspects de la liberté. Alors expliquez, parce que légèrement les choses graves. Vous pensez quoi? À la mort, la souffrance? Je pense à la souffrance, je pense à des décisions qui peuvent avoir des conséquences sérieuses. Je pense il y a bien des raisons de se faire... Enfin, vous voyez, se sentir affronté à des difficultés en face desquelles on a l'impression qu'on a une marge de liberté très étroite, c'est quelque chose qui est fréquent dans nos vies, vous voyez. Bon. Et avoir cette conscience que dans ces moments lourds et graves... nous restons les enfants du Père et donc nous disposons toujours de la liberté spirituelle, théologale. Ça peut aider à vivre ces moments. C'est ça que je veux dire. Et réciproquement, il faut prendre les choses au sérieux. Et réciproquement, les petites choses. Heureusement, la vie quotidienne n'est pas tous les jours faite de grands drames et de situations difficiles à gérer. Et le quotidien n'est quand même pas vide de notre vocation à la liberté, de notre vocation chrétienne à la liberté. Et il y a un moyen d'habiter ce quotidien de telle sorte qu'il soit un exercice de notre liberté spirituelle. Vous avez prononcé le mot bricolage, alors que vous avez coordonné un gros dictionnaire d'éthique, etc., de morale. On n'a pas l'impression que la morale chrétienne, ça soit du bricolage. Oh, le mot n'est pas de moi, mais si, c'est un bricolage. C'est-à-dire, finalement, l'éthique chrétienne, la liberté, on a à disposition une boîte à outils, différents instruments, et c'est un bricolage. C'est un vrai caractère éthique, je crois. Ce n'est pas du tout dévalorisant de parler de bricolage. Il y a beaucoup de choses dans la boîte à outils. Il y a les vertus, il y a les passions, par exemple. Les passions qui ne sont pas forcément, en tout cas chez saint Thomas, qui ne sont pas forcément à péjorer
péjorées d'emblée, mais qui sont tout à fait intéressantes, qui sont à éduquer précisément, une façon d'éduquer notre liberté. Et donc voilà, il y a plein d'outils dont nous disposons, sachant que notre liberté est à chaque fois une liberté située, limitée, et que contrairement à ce qu'on entend souvent et à nos modes de vie habituels, nous ne vivons pas dans un monde sans limite, nous vivons dans un monde limité, et dans ces murs-là, je ne vais pas dire dans cette enceinte, c'est un peu grave, mais dans cette situation-là, nous avons à construire un chemin, un itinéraire, on aurait dit un itinéraire vers Dieu. Voilà. Alors, j'ai commencé en disant, voilà, il y a des préjugés, on va essayer d'en parler, quitte à revenir un peu là-dessus. Pour vous, la morale, ça n'entrave pas la liberté ? La morale chrétienne, c'est-à-dire, vous voyez, le petit, j'allais dire presque le petit catéchisme moral, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Est-ce que ça entrave pas notre liberté ? C'est-à-dire, d'abord, il faut remonter un peu en amont. Ça veut dire que de toute manière, chrétien ou pas chrétien, je suis lié par un certain nombre d'obligations morales. Tout le monde est d'accord pour dire que falsifier ses comptes, mentir publiquement, violer la pureté d'un enfant, c'est mal. Donc tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des lois qui sont... alors est-ce qu'il faut dire qu'elles sont contraignantes pour la liberté ? Moi je dirais plutôt qu'elles dessinent un chemin devant la liberté. On reviendra après là-dessus. Vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. Si on envisage la morale ou l'éthique uniquement selon la catégorie du permis et du défendu, c'est très court. Maintenant, le permis et le défendu ou le code de la route est tout à fait indispensable pour ne pas se planter dans le décor. Mais je ne pense pas que ce soit la morale ou l'éthique est aussi une recherche de sens, de fin, donner du goût à sa vie, donner des valeurs, pourquoi pas à sa vie, donner un horizon. Pour les chrétiens, c'est plutôt un horizon eschatologique, comme on dit. Mais le plus difficile, c'est peut-être d'articuler ensemble au quotidien, dans des grandes ou des petites décisions, ce fameux code de la route, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, et puis le sens, le but, la fin que l'on donne à son comportement. Deuxième préjugé, la dogmatique. Ça entrave notre liberté de penser. Le pape a dit qu'il faut penser comme ça. Alors vous avez fait un dictionnaire là. Est-ce que le pape vous a empêché de dire des choses ? En plus, je ne sais pas si c'est la dogmatique. Je pense que c'est vraiment l'exercice du magistère. Non, moi, je n'ai pas du tout été contraint, comme catholique, en travaillant dans un dictionnaire d'éthique, surtout qu'on a fait un dictionnaire d'éthique chrétienne. Donc, on a essayé de travailler en mettant en application le concile sur l'écuménisme. Et donc, nous avons travaillé avec des catholiques, des protestants, des orthodoxes, et même pour une part des auteurs qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont accepté de venir travailler avec nous en fonction de leurs compétences. Donc là, je me suis pas du tout senti particulièrement contraint, mais la contrainte du magistère pour un catholique, elle est assez indispensable, tout simplement parce qu'il s'agit d'accepter une certaine régulation de ce que l'on dit, de sa parole, et ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que l'on propose des avancées théologiques, et puis on les soumet au discernement du magistère, ce qui pour un catholique est relativement acceptable. À aucun moment, ça restreint la liberté de penser ? Vous savez, de toute manière, nous ne disposons pas du réel complètement. Vous voyez, le réel nous impose un certain nombre de contraintes. Je ne vais pas modifier, je ne sais pas moi, les lois mathématiques, les théorèmes ou les lois physiques selon mon gré. Voilà. Donc, que la vérité soit à certains égards contraignante, c'est une donnée universelle, si je peux, vous voyez, de la vie de l'esprit. Oui. Ça, c'est la première chose. Alors, ensuite, il faut dire, cette contrainte-là n'est pas extérieure, justement, parce que cette vérité, je prends mes exemples, vous voyez, dans la physique, dans les mathématiques, cette vérité, elle est médiatisée, elle passe par mon intelligence. Et donc, je peux me l'approprier, voyez. Et c'est là où ça rejoint, alors pour le coup, la question du magistère et de l'articulation de la foi et de la raison. Vous voyez, les recommandations ou les affirmations du magistère ne sont pas opaques à notre raison. Et nous pouvons aussi les accueillir et les comprendre du dedans. Alors, ça demande, c'est sûr, que cette raison s'exerce à l'intérieur de l'assentiment de la foi, mais il faut que cette raison puisse s'exercer. Et donc, il y a une liberté, et je dirais même une responsabilité de la conscience chrétienne
pour que ce que le magistère nous donne comme vérité devienne réellement source de vie. Alors, dernière question, peut-être plus compliquée, sur les questions morales, donc les questions par exemple d'euthanasie, les questions de mariage pour tous, les questions d'avortement, on a quelquefois tendance, enfin on entend quelquefois que ça fait partie des libertés fondamentales de l'homme. Or, on peut dire que le message chrétien refuse ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait des libertés fondamentales qui comprendraient par exemple l'euthanasie et une sorte de petit cercle de chrétiens qui ne voudraient pas ces libertés-là. C'est ce qu'on a entendu, ce discours-là, en disant, très souvent les partisans de l'euthanasie vous disent ça fait partie de la liberté individuelle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est votre remarque juste avant la question de Régis, et la question que vous posez, pour moi, on vit souvent dans une situation, nos contemporains et nous-mêmes, où on a l'impression que tout nous est imposé de l'extérieur, que les contraintes, ça vient du gouvernement, ça vient du catéchisme, pourquoi pas, alors que chaque être humain s'affronte à la question intérieure et de sa propre liberté, de sa conscience, de ses conflits, de la loi ou du gendarme ou du surmoi qui fait qu'on va être plus ou moins libre, plus ou moins oppressé, plus ou moins capable de liberté. Et donc là aussi, entre ce qui vient de l'extérieur et ce que notre propre histoire, la limitation intérieure de notre liberté due à notre mûrissement psychique, rien que cela, c'est trop facile souvent de dire bon, c'est la faute des autres ou c'est la faute des autorités extérieures. Il y a déjà tout un débat, je trouve, à instruire avec qui nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes pour ne pas trop se défausser sur l'extérieur. Souvent, quand on parle des autres, on parle de soi, et le mauvais procès qu'on peut faire à ces libertés qu'on nous supprime, qu'on malmène, commençons d'abord par, je dirais, exercer une certaine toilette de notre cœur, de notre esprit, de notre raison, pour pouvoir réfléchir en fonction de notre environnement. Oui, moi, ce qui me frappe, vous voyez, dans tous ces débats, c'est que ça repose sur une espèce de rétrécissement de l'idée de liberté, ramenée à ce qui est effectivement très fondamental dans un acte libre, à savoir le libre arbitre, la possibilité de choisir entre ceci et cela. Alors, je dois pouvoir choisir ma mort entre durer ou mourir. Je dois pouvoir choisir mon orientation sexuelle. Je dois pouvoir choisir. Bon. Et il me semble que la liberté commence beaucoup en amont de ce libre arbitre et se poursuit beaucoup en aval de ce libre arbitre. Voyez ? Et c'est cette espèce d'ampleur totale de la liberté qui la rend intelligible. Voyez ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'en amont de mon choix, il y a des réalités que je n'ai pas choisies. Ma naissance, mon sexe, ma famille, mon pays, mes capacités, mes infirmités, mes fragilités, etc. Et qu'en aval de mon choix, il y a les conséquences que ça va avoir dans la société, sur le monde, sur le système de santé, sur les représentations qu'on peut avoir de la vie et de la mort, sur les représentations qu'on peut avoir de ce qu'est une famille, sur la manière dont un enfant va être élevé, etc. Voyez ? Et donc, c'est cette espèce de ratatine, enfin, j'emploie volontiers le mot de ratatinement, voyez, de la liberté au seul libre arbitre, qui me paraît falsifier un certain nombre de nos débats. Voilà. Tout en maintenant qu'effectivement, le libre arbitre, c'est un moment sérieux de la liberté, donc il ne s'agit pas de le supprimer. Mais il ne reçoit son sens que par cet amont et cet aval. Vous êtes d'accord ? Absolument, je peux prolonger en disant qu'on réduit souvent la liberté ou le choix. D'abord, je ne suis pas sûr qu'on choisisse grand-chose. On est choisi, on est situé. On réduit souvent le débat sur la liberté à « je dois » ou « je ne dois pas ». Alors qu'il s'agit... Et bien évidemment se confronter à ce type de choix, de je dois, je ne dois pas, mais il s'agit avant tout de construire quelque chose de sa vie, de faire quelque chose de sa vie, de l'orienter, de lui donner une dynamique, de lui donner effectivement un itinéraire aussi vertueux que possible, donc une sorte de musculature finalement, un dynamisme, une orientation
qui dépasse la seule problématique, effectivement très asphyxiante, mais pas inintéressante, mais asphyxiante du « je dois, je ne dois pas ». Je dois pratiquer cela, ne pas pratiquer cela. C'est quand même à élargir et à faire respirer avec d'autres considérations comme le sens, l'orientation qu'on donne à sa vie. Mais même à la limite, moi je dirais, l'alternative souvent n'est même pas formulée en termes de « je dois, je ne dois pas », mais en termes de « je peux ». Oui. Voyez, et vous savez, le vieux Kant disait il y a les impératifs catégoriques, alors là, on doit, et il n'y a pas de question, et puis il y a les impératifs hypothétiques, si tu veux, alors. Si tu veux arriver à Issy-les-Moulineaux, alors prends tel moyen de transport. Ça, c'est hypothétique. Bon. Et je trouve qu'actuellement, bien souvent, il y a une espèce d'inversion, c'est-à-dire que du moment que c'est possible techniquement, je dois. Bon, c'est-à-dire que le je peux devient un je dois. Et le catégorique s'est installé dans ce qui était pour Kant l'hypothétique, c'est-à-dire le domaine des techniques et des moyens dont on dispose pour telle ou telle fin. Voyez, et du coup, ça fausse quelque chose. Voyez, le progrès n'est pas forcément de faire tout ce qui est possible. C'est très clairement la problématique de la bioéthique. Effectivement, à partir du moment où on peut, il faut qu'on le tente. Il faut, mais non, on peut très bien, mais quelle est la fin? Et alors, ça va nous permettre de faire une transition vers notre seconde partie. On va essayer de reprendre un petit peu en arrière cette question de la liberté chrétienne. Et pour cela, je vous propose qu'on entende un texte un peu difficile, il faut le dire, qui est le texte de l'Épître aux Romains, au chapitre 8, versets 18 à 25. Et c'est la question, justement, de la gloire des enfants de Dieu, qui est la liberté. On écoute Paul. J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Livrée au pouvoir du néant, non de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'a livrée, elle garde l'espérance, car elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet. La création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule. Nous aussi, qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce qu'on espère n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance. Voilà, alors comment vous lisez ce texte ? En entendant ce que vous disiez sur le vieux Kant, j'ai pensé au très vieux Paul que nous venons d'entendre et je me disais quand il évoque cette création, ces douleurs de l'enfantement, chacun d'entre nous est en travail de création ou d'enfantement ou de recréation en Christ ou de reformation ou de reformatio de soi. Et j'aime bien cette image qui est aussi alors, une image biblique encore plus ancienne du potier et finalement de l'œuvre en nous de la grâce ou de l'œuvre de Dieu qui sculpte en nous ou qui nous resculpte en permanence. Donc au moment où nous pensons que nous pouvons faire les choses de nous-mêmes, en fait c'est par l'action de Dieu qu'elles sont menées à leur achèvement. J'aime beaucoup cette image de la création qu'on peut doubler avec celle de la naissance ou de la nouvelle naissance. Et c'est des images bibliques, évangéliques, spirituelles, qui permettent de ne pas enfermer la morale ou l'éthique en elle-même, mais de la faire respirer encore une fois, au but qu'on essaye de donner à son existence. Alors pourquoi est-ce que, là, tout à l'heure j'ai commencé à dire on est moins libre quand on est chrétien, et vous nous avez montré que ce n'est pas vrai, mais qu'est-ce qui fait qu'on est plus libre? Qu'est-ce qui fait que pour Paul, et pour le message chrétien, le fait d'être chrétien, ça nous rend plus libres? Vous voyez dans le texte de Saint Paul, là qu'on vient d'entendre, ce beau texte, il est question de la création, et il est question d'engendrement, comme vous le disiez à l'instant. Ça veut dire que la liberté dont Paul nous parle est beaucoup plus large, justement, que simplement mon petit choix dans l'instant présent. Vous voyez, cette liberté, c'est la vocation, non seulement de l'homme, mais d'après le texte de Paul, c'est presque la vocation du cosmos. Vous voyez, bon, alors, bien sûr, c'est analogique, voilà, mais ça veut dire que la perspective de notre liberté, c'est la perspective
du royaume de Dieu, c'est la perspective de la vie éternelle, c'est la perspective de l'assomption de la totalité du cosmos par les énergies de l'Esprit Saint, voyez, et que d'une certaine manière, les chrétiens sont simplement, si j'ose dire, les premiers témoins, enfin même pas les premiers, puisque les Juifs l'ont été avant nous, ça, mais les témoins et les récepteurs de cette activité de l'Esprit de Dieu, voilà, qui vient s'unir à notre liberté profonde pour lui faire produire, justement, lui faire enfanter ce monde nouveau dans lequel, justement, Dieu, à la limite, Dieu sera tout en tous. Mais enfin, ça, c'est pour demain, et peut-être pas demain matin. Je ne sais pas si on est plus libre quand on est chrétien, mais ce qui me frappe en entendant la question, c'est le verset de l'Évangile, « Il vous a été donné beaucoup, donc il vous sera demandé beaucoup ». Alors, il vous sera demandé beaucoup, c'est peut-être ça notre responsabilité morale. Il nous a été donné beaucoup. Alors, quand on est chrétien, c'est vrai qu'on a la chance ou plus la grâce de disposer de la révélation, la Bible, les sacrements, un cadre communautaire souvent extrêmement précieux pour épanouir sa liberté, pour la contraindre aussi parfois. Voilà, donc on a à notre disposition les moyens ordinaires, certains moyens tout à fait formidables pour épanouir cette liberté. Ça fonde une responsabilité parce que le sens de notre vie, d'une certaine manière, il est à disposition en permanence. Quand les chrétiens ont la chance de communier tous les jours, ils ont en permanence le nec plus ultra, j'allais dire. Alors qu'est-ce qu'on en fait ? C'est vraiment là où commence une responsabilité belle, redoutable, et qui ne doit pas nous effrayer. J'ai beaucoup aimé les premiers mots du pontificat du pape François, « N'ayons pas peur de la bonté et de la tendresse ». Alors Jean-Paul II avait commencé sur « N'ayons pas peur », et puis François vient compléter « de la bonté et de la tendresse ». Je trouve que des valeurs comme ça, comme bonté, qu'est-ce qu'une expérience de bonté, le sacrement du prochain, la tendresse, etc., ce sont des valeurs, utilisons le mot valeur à défaut d'autre chose, mais qui permettent d'incarner, d'humaniser notre comportement, je dirais, humano-chrétien de chaque jour. Oui, vous citiez le pape François, et de fait, cette dimension de bonté est tellement importante aujourd'hui. Moi, je voudrais citer, parce que ça m'a beaucoup frappé, la formule qu'a employée le pape Benoît XVI pour annoncer sa renonciation. Il a dit, je crois que je cite à peu près exactement, il a dit quelque chose comme « Après avoir longuement examiné ma conscience devant Dieu, j'ai acquis la certitude que je devais examiner ma conscience. » Ça suppose une intériorité. Ça suppose qu'un choix libre soit un choix dans lequel on a pris le temps d'examiner sa conscience. Examinons-nous souvent notre conscience devant Dieu. Ça, c'est le privilège peut-être du croyant, vous voyez, de savoir que voilà, ces choix peuvent être en accord, en harmonie, en syntonie avec l'Esprit Saint. Bon. J'ai acquis la certitude. C'est très rare que les gens actuellement vous disent « j'ai la certitude de… autrement que dans un fonctionnement idéologique. Et donc pour moi, c'est exemplaire de ce qu'est la liberté chrétienne. Et je le mets aussi en relation avec cette affirmation toute simple de notre foi, c'est-à-dire que le dernier mot du réel n'est ni la politique, ni l'économie, ni la psychologie, ni la sociologie, ni etc., même si toutes ces réalités sont tout à fait importantes, mais j'ai toujours le moyen d'en appeler à une instance plus haute. Et du coup, je suis libre par rapport au bien entendu social, au bien entendu politique, au bien entendu économique, etc. Quelquefois, ça coûte cher. Là, Monseigneur 23 l'a rappelé dans son introduction de l'Assemblée des évêques de France, en disant, voilà, on est dans une société qui n'est pas immédiatement chrétienne, et qui est de moins en moins peut-être immédiatement chrétienne. Alors, pour reprendre cet exemple de Benoît XVI, en même temps, il fait quelque chose qui est un peu interdit au niveau de la représentation symbolique. Le pape
c'est ce qu'on a dit quelquefois. On a dit le pape ne doit pas démissionner parce que ça atteint à sa fonction. Et il a osé le faire. Oui, Qu'est-ce que vous en pensez? Il a osé le faire justement comme un très beau témoignage de ce que la foi chrétienne n'est même pas prisonnière de la distinction profane-sacrée. Vous voyez, qui est l'horizon du religieux universel. C'est ce qu'on dit à peu près. Bon, mais il y a un au-delà de cela, qui est la catégorie de la sainteté. Bon, Benoît XVI a jugé que pour remplir sa mission de sanctification du peuple de Dieu, il fallait qu'il donne la place maintenant à quelqu'un de plus jeune et de plus... Bon. Et il l'a fait. Pourquoi? Et il n'était pas prisonnier de la figure sacrale de la papauté, parce qu'il était fidèle à la vocation, à la sanctification, qui n'est pas seulement de la papauté, qui est celle de tout prêtre, qui est même celle de tout laïc. Hein, ça fait partie du mounous, là, du paquet cadeau du baptême. Oui, pour reprendre ce qu'on disait au tout début, il était permis qu'il le fasse, puisque c'est prévu qu'un pape peut le faire. Il a estimé qu'il devait le faire, donc en conscience. Ce que vous rappelez d'ailleurs tout à fait utilement, il a suivi toutes les étapes d'un discernement. Et qu'est-ce qu'un discernement si ce n'est quelque chose que l'on fait quand vraiment la situation est complexe? Donc il a fait un vrai discernement, pas seulement un discernement moral ou même éthique, mais un discernement donc, devant Dieu, spirituel, et il a acquis la certitude que sa liberté était suffisamment informée pour pouvoir prendre cette décision. Donc c'était un exercice en acte parfaitement mené d'un véritable discernement. Et effectivement, ça a pu déstabiliser certains, mais on est trop habitué souvent à cette confusion entre le sacré et finalement l'Évangile. Et l'Évangile vient toujours subvertir le sacré auquel nous sommes spontanément habitués. Et non, c'était un véritable acte de liberté. Alors c'est important parce que vous nous avez donné, ça va nous permettre de faire une définition, les grandes étapes. Et d'ailleurs, vous avez aussi commencé. On va peut-être faire quelques distinctions. Est-ce que vous faites une distinction justement entre liberté et libre arbitre? La liberté est plus large que le libre arbitre. Le libre arbitre est un moment abstrait de la liberté. Le libre arbitre, c'est le moment où je choisis, c'est ça oui. Alors, vous avez dit, il y a discernement, puis libre arbitre, et puis après, les conséquences. C'est ça la liberté? Est-ce qu'on peut le définir comme ça? Vous savez, c'est difficile de définir la liberté parce que ça suppose de la constituer comme un objet en face de soi, vous voyez. Ça, c'est difficile. Mais on peut dire effectivement la liberté, c'est d'abord délibération. Hein, je pèse les motifs, qui vont me permettre de... je suis d'autant plus libre que je vois clairement ce que je dois faire. Et ce n'est pas toujours le cas de voir clairement du premier coup. Donc effectivement, je dois examiner ma conscience, comme dit... voilà, ça c'est l'amont. Dans lequel je reprends finalement tout le contexte dans lequel je suis. Voyez, Alors, vous dites, excusez-moi, je vous interromps, mais vous dites examiner ma conscience. Vous n'avez pas dit il faut examiner le possible. Ça fait partie. La conscience, ce n'est pas une abstraction. On commence par le possible et après on se dit qu'est-ce qui est mieux pour moi. J'examine la situation, les différentes données, etc. Et puis j'essaie de voir, je réfléchis aux conséquences de mes actes. Vous voyez, ça fait aussi partie de la délibération, d'envisager les effets de ce que je vais poser. Voyez, les moyens à prendre, ça fait aussi partie, parce que des moyens pervers pervertissent les fins, on le sait bien. Et puis ensuite, la liberté ne s'arrête pas dans le choix. Il faut que je rende ce choix effectif. Et pour rendre ce choix effectif, il faut que je négocie avec le monde. D'accord. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on peut partir de l'exemple de la renonciation du pape, mais nous vivons dans un monde où on évalue beaucoup ce que l'on fait en fonction des conséquences. Donc c'est un peu comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. On a une certaine tendance à dévaloriser l'estimation que l'on fait d'un acte pour lui-même au profit des conséquences. Donc plutôt les intentions, vous voulez dire? On a oui, c'est-à-dire les intentions. Qu'est-ce qui va se passer après mon acte? Je choisis et quelles sont les conséquences, quelles sont les voilà. Et donc on est dans des systèmes éthiques, mais ça Jean-Paul II l'avait déjà dit bien,
où les conséquences de mon action sont parfois survalorisées au détriment de l'acte en lui-même. Est-ce que l'acte que je prends est un acte humain, vraiment? Alors on le voit dans la bioéthique, on le voit dans les questions que l'on agite sur finalement la fin de vie, ou beaucoup de questions comme ça, ou pourquoi pas le début de vie, et de sorte qu'effectivement les conséquences de l'acte sont parfois prennent une proportion tout à fait inquiétante par rapport à l'acte en lui-même. Est-ce qu'il est permis, est-ce qu'il est bon en lui-même, ou est-ce qu'il est mauvais en lui-même? Ce sont des équilibres subtils, et des équilibres qui sont d'autant plus subtils qu'on vit maintenant dans des systèmes éthiques qui sont largement sécularisés, oui, et dans lesquels, en effet, la foi, l'éthique chrétienne, si elle existe, mais enfin disons, l'éthique catholique et les éthiques chrétiennes, sont amenées à choisir parfois une forme de contre-culture, en disant là on ne peut pas céder là-dessus, et donc on ne lâche rien. Vous avez dit il faut que, des fins perverses, non, des moyens pervers. Attendez, rendre les fins perverses. Rendre les fins perverses. Oui. Ça, c'est quelque chose, effectivement. Je reprends cet exemple d'éthique chrétienne, où finalement, peu importe les moyens, pourvu qu'on ait la fin. C'est quand même un peu Oui. Non, mais disons que c'est ce que spontanément on entend, y compris, c'est la doctrine libérale, par exemple, qui consiste à dire on maximise le bonheur pour que tout le monde soit le plus heureux possible, même si on fait des choses qui sont moralement condamnable. Est-ce qu'il faut résister là-dessus? Est-ce que ça, c'est une spécificité de la liberté chrétienne, de dire non, même si mon action va pouvoir faire quelque chose de bien, je refuse d'utiliser des moyens qui ne le sont pas? Alors, je vais vous citer quelqu'un qui n'est pas un père de l'Église. Alors, c'est mieux. C'est Albert Camus. Oui. Albert Camus pose la question dans ces termes. Il dit la fin justifie les moyens, dit-on. Qu'est-ce qui justifiera la fin? Les moyens. C'est clair. Vous êtes d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. Alors, on va maintenant essayer de regarder le concept en extension, c'est-à-dire essayer de regarder sur quoi s'applique la liberté. Alors, on a parlé déjà de la fin de vie, les libertés des choix personnels, ça on voit bien. La liberté religieuse, est-ce que ça fait partie de... C'est quelque chose d'important et en quoi on peut l'articuler avec ce qu'on appelle habituellement la liberté? La liberté religieuse, d'abord c'est une question de contexte très importante dans le sillage de Vatican II, et c'est une question qui se pose avec beaucoup d'acuité compte tenu du pluralisme de nos sociétés. Donc nous sommes dans un pluralisme éthique, c'est banal de le dire, mais c'est comme tout ce qui est banal, c'est souvent vrai. Un pluralisme éthique, pluralisme religieux. Et donc, la manière dont nous pouvons... nous sommes dans des systèmes où les gens s'habituent de plus en plus à vivre, parfois avec une double ou une triple appartenance. Et donc, ce qui fonde vraiment l'originalité, la spécificité, l'identité du chrétien devient... à reprendre, à reformuler, à réinterpréter. Pour ma part, ce que je vois dans ces questions-là, c'est la protection des plus vulnérables. Je trouve que tout ce qui relève de la protection des plus fragiles dans nos sociétés fondre et refondre sans cesse l'identité chrétienne au sein de ce pluralisme sécularisé aux doubles ou multiples appartenances. Oui. C'est très frappant de voir l'importance que le Concile Vatican II a donnée à la liberté religieuse, vous voyez, puisque cette déclaration, il y a une déclaration qui peut-être maintenant, étant donné l'évolution du contexte que vous évoquiez il y a un instant, est devenue un des textes essentiels du Concile Vatican II. Alors que c'était simplement une déclaration. Mais voilà. Alors, quand on y réfléchit justement, et dans ce contexte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église ne réclame pas la liberté religieuse uniquement pour les chrétiens. Ça veut dire qu'elle réclame la liberté religieuse comme la dimension la plus intérieure et la plus essentielle de la liberté tout court, c'est-à-dire la capacité de se situer en conscience devant Dieu. Le philosophe Kierkegaard a une très belle formule, il dit « Exister devant Dieu, c'est cela le sérieux ». La liberté religieuse, c'est le droit que je donne à toute conscience humaine, à tout homme, de pouvoir se situer devant Dieu. Voilà. Et ça, c'est une liberté imprescriptible, voyez, et inaliénable. Voilà. Et c'est pour ça qu'on peut juger finalement d'un régime politique et d'un système politique à ce critère-là. Voyez.
Bon, alors, on est dans des sociétés plurireligieuses, et donc forcément, notre laïcité à la française est un peu secouée actuellement parce que il faut arriver à rester fidèle à cet héritage et en même temps tenir compte d'une situation nouvelle. Donc, c'est un appel à l'invention, etc. Mais il faut que l'invention peut-être de nouvelles formes d'expression de la liberté religieuse dans l'espace public soit, en tous les cas, reste soucieuse de ce droit fondamental de toute conscience humaine de se situer en vérité selon sa conscience devant Dieu. Voyez ? Pour prolonger, je dirais, Oui. l'Église ne contraint personne. Il n'y a pas de contrainte. Oui. Elle n'exerce pas de contrainte pour amener une âme devant Dieu. C'est la liberté du sujet qui est amenée à s'épanouir. Alors il ne faut pas confondre conversion et contrainte. Et donc, en revanche, notre tâche consiste à donner les moyens aux uns et aux autres de pouvoir rencontrer la foi chrétienne, de rencontrer des chrétiens, de se déterminer en conscience, mais il n'est pas question de contraindre. Alors je vous propose de faire une seconde pause, cette fois-ci en écoutant un des textes classiques sur la liberté, qui est le texte de Paul, encore une fois, mais cette fois-ci dans la première aux Corinthiens sur la question de tout m'est permis, mais est-ce que tout est profitable ? Ça va nous permettre de réfléchir à la question de la liberté comme pouvoir de tout faire. Donc c'est la première épître aux Corinthiens, chapitre 8, versets 7 à 13. Mais tous n'ont pas la connaissance. Quelques-uns, marqués par leur fréquentation encore récente des idoles, mangent la viande des sacrifices comme si elle était réellement offerte aux idoles. Et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous ne prendrons pas de retard. Si nous en mangeons, nous ne serons pas plus avancés. Mais prenez garde que cette liberté même qui est la vôtre ne devienne une occasion de chute pour les faibles. Car si l'on te voit, toi qui as la connaissance, attablé dans un temple d'idoles, ce spectacle édifiant ne poussera-t-il pas celui dont la conscience est faible à manger des viandes sacrifiées ? Et grâce à ta connaissance, le faible périt, ce frère pour lequel Christ est mort. En péchant ainsi contre vos frères et en blessant leur conscience qui est faible, c'est contre Christ que vous péchez. Voilà pourquoi, si un aliment doit faire tomber mon frère, je renoncerai à tout jamais à manger de la viande plutôt que de faire tomber mon frère. Voilà, alors frère Lemoine, comment est-ce que vous lisez ce texte ? Même question que tout à l'heure. Ne pas faire tomber son frère, c'est quand même un critère éthique majeur. Je ne suis pas sûr qu'on y pense spontanément ou dans, par exemple, nos politiques ou quand on a des grandes décisions à prendre en entreprise ou à l'hôpital. Ne pas faire tomber son frère, ça me paraît capital. Et en entendant, il nous a été beaucoup donné. On a donc une responsabilité énorme. C'est très important de voir que quand on a une décision difficile à prendre en éthique, pour éviter de faire tomber son frère, de prendre une mauvaise décision, il faut décider avec d'autres. Oui. Et donc, en entendant ce texte, moi je me suis dit, en pensant par exemple à l'éthique à l'hôpital, décider collégialement, ne pas discerner tout seul, c'est quand même, spontanément on aurait envie de prendre une décision, j'allais dire en conscience, etc. Finalement on va décider ça, mais faire le travail de la décision collégiale, c'est pas du tout quelque chose de superfétatoire, hein, c'est quelque chose qui est pour aider à discerner en conscience, selon les éthiques procédurales, comme on dit aujourd'hui, etc. C'est capital pour arriver à une bonne décision et aussi bonne qu'elle puisse être. Donc on ne décide jamais seul. La liberté, parce que c'est étrange ce que vous dites. Dans la représentation que l'on en a, la liberté c'est quelque chose d'extrêmement individuel. Et vous dites non, il ne faut pas forcément... Enfin, le libre arbitre, le moment où on choisira, oui, ça sera individuel. Mais il ne faut pas forcément la liberté choisir tout seul. besoin de faire le circuit par autrui, d'informer sa conscience, de comparer, d'informer sa décision non seulement par des connaissances théoriques, mais par le dialogue, la confrontation, l'échange d'expériences, pour acquérir une forme de sagesse pratique. Mais la sagesse pratique, on l'acquiert, je trouve, surtout dans des situations complexes, très difficilement tout seul, mais avec d'autres
d'autres compétences ou les mêmes compétences, mais pas exactement la même expérience. Et c'est très important, effectivement, de notre responsabilité de sujet, disait Lacan, c'est pas un père de l'Église, mais nous ne pouvons pas déchoir, nous sommes seuls responsables, mais avant d'être seuls responsables, pour pouvoir être responsables, le circuit par autrui, par les autres qui sont posés sur notre route, dans une situation professionnelle, ecclésiale, est absolument capital. Et en même temps, on a l'impression que ce qu'on croyait être le summum, c'est-à-dire la liberté, est subordonné à quelque chose. C'est vrai que depuis la Révolution française, mais ça s'explique par l'histoire, la liberté, c'est la plus grande des valeurs. Ben non, il y a autre chose, visiblement. C'est-à-dire, ça se tient avec ce qui vient d'être dit. Vous voyez, nous sommes dans un contexte très individualiste, souvent, voyez, et c'est aussi un appauvrissement de la liberté. Alors, je disais tout à l'heure, la réduire au libre arbitre, c'est en avoir une approche très abstraite. Oui. Je dirais la réduire à l'individu décidant souverainement, c'est une autre réduction. Voyez. Et aussi bien en amont, au niveau de ce que vous évoquiez, de cette délibération collective, de cet effort pour s'informer auprès d'autres, etc., qu'en aval, au niveau de la finalité de ma liberté, autrui est constitutif de mon expérience de liberté. Et quand on y réfléchit pour chacun de nous, comment est-ce qu'on est devenu libre, peu à peu, on ne l'est jamais totalement, mais qu'est-ce qui nous a permis d'avancer sur ce chemin? Ce sont nos parents, c'est notre éducation, ce sont nos études, ce sont nos rencontres, ce sont les expériences que nous avons vécues. C'est jamais moi tout seul, jamais, jamais. Et donc, si je peux dire, et c'est pour ça que quand saint Paul articule liberté et charité, c'est pas tellement que la liberté est un moyen pour la charité, mais c'est que la liberté dans son essence la plus vraie, la plus profonde, est cette comment dire ça, est ce qui me rend capable, voyez, d'assumer l'amour de Dieu dans ma propre existence et de pouvoir le partager avec mes frères, voyez. Et donc, en ce sens-là, je dirais, ultimement, liberté et charité coïncident. Ultimement, bon, Oui, on pourrait proposer finalement une trilogie, individu, sujet et personne. Le monde moderne ou postmoderne promeut des individus, quitte à ce que ce soit des monades ou des particules élémentaires comme ça. Un individu n'est pas forcément un sujet, quelqu'un qui assume autant que faire se peut sa propre histoire, et ce n'est pas encore forcément une personne, c'est-à-dire un sujet capable d'entrer en relation et construire des relations qui, autant que faire se peut, promeuvent le bien autour de soi. Le début, c'est « tous n'ont pas la connaissance, quelques-uns marqués par leur fréquentation encore récente des idoles, mangent la viande des sacrifices ». Cette question des idoles, alors on n'a peut-être plus de dieux païens à idolâtrer, mais est-ce qu'on a encore des idoles, c'est-à-dire des choses qui nous empêchent, et donc est-ce qu'il faut encore ce travail de la connaissance? Est-ce qu'en gros, la liberté, ça s'éduque? La liberté, bien sûr que ça s'éduque. Mais si vous voulez, je pense qu'il faut déjà répondre à la première de vos deux questions, qui ne sont pas absolument identiques, et dire que nous avons toujours des idoles. Parce que le mouvement religieux spontané, c'est plutôt le mouvement vers l'idole que le mouvement vers le vrai Dieu. Et pourquoi? Parce que l'idole, elle me permet de figurer de manière visible, sensible, pas forcément visible comme un dieu en bois ou en plâtre, mais il y a des idoles à majuscules, comme dit Claudel. On peut faire du progrès, de la science, de la liberté elle-même, une idole. Voyez, bon, donc, et du coup, je me donne un objet sur lequel je peux mettre la main, voyez, et qui va, d'une certaine manière, objectiver mon besoin d'infini ou mon besoin d'absolu, voyez, mais de manière fausse, finalement, parce que l'objet en question ne va pas. Et est-ce que ça réduit ma liberté? Et bien sûr que ça réduit ma liberté, parce que ça l'enferme au même moment, voyez. Et donc, on voit bien comment les prophètes d'Israël ont travaillé inlassablement à réouvrir l'espace. Vous savez, on raconte toujours le Titus entrant dans le temple de Jérusalem en 70, et s'attendant à trouver dans le Saint des Saints des trésors extraordinaires. Et le Saint des Saints était vide. Et je trouve que c'est une extraordinaire libération, justement, qui est apportée d'abord par la foi d'Israël et ensuite, bien sûr, par la foi chrétienne. Et le tombeau est vide.
Voyez. Et le Christ ressuscité, il dit ne me tiens pas, ne me retiens pas à Marie de Magdala. Voyez. Pourquoi ? Parce que nous avons acheminé vers le vrai Dieu, hein, et non pas à mettre la main dessus. Voyez. Alors c'est peut-être ça l'éducation. Oui. À la liberté. Oui, oui, je crois qu'il y a toujours des idoles, parce que, hélas, elles sont de toute époque, l'argent, le pouvoir et le sexe. Bon, je pense que c'est les trois grandes. Alors, moi, je trouve souvent que le pouvoir est la plus pernicieuse. Parce que l'argent et le sexe, ça finit par se remarquer. Des scandales, etc. Et puis, etc. Les gens sont vite marginalisés. Le pouvoir, ça se remarque moins. C'est comme si c'était une idole un peu fluide ou invisible. Et puis, on peut la subvertir. On peut l'habiller des beaux atours du service ou de la disponibilité. Mais c'est encore une question de pouvoir. Oui. Et puis, dans le texte qu'on a écouté là récemment, ça m'interroge beaucoup, moi, sur des pratiques rituelles ou des pratiques qui sont celles, nous avons tous en nous une strate, je dirais, pas convertie, une strate profane, une strate païenne. Qu'est-ce qu'on en fait quand on est dans l'univers dit religieux ? Qu'est-ce que cela devient ? Est-ce qu'on évangélise cette strate ? Est-ce qu'on l'incarne ? Est-ce qu'on l'humanise ? Est-ce qu'on l'oriente d'une nouvelle façon, d'une heureuse façon ? Les idées heureuses, disait Monseigneur Bruguès. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ou bien est-ce que l'on fait une rupture en disant, il y a des ruptures qui peuvent être instauratrices, disait Michel de Certeau, hein, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que ce que l'on a vécu avant, on le met au placard, c'est plus du tout intéressant, ça ne vaut rien, ou bien est-ce qu'on apprend à en faire quelque chose ? Je pensais au geste de Saint-Martin de Tours qui allait planter des églises là où la strate païenne existait, pas ailleurs, mais justement à cet endroit-là. Et je trouve que ça, c'est un geste qu'il faudrait reproduire, notamment dans nos sociétés très, très sécularisées. C'est pas à côté ou dans nos églises qu'il faut faire quelque chose. Et comme le dit le pape François, il faut sortir, il faut aller planter la croix du Christ dans des endroits où c'est là qu'il faut agir et pas dans le réflexe, hélas, très, très contemporain de constriction communautariste qui est redoutable aussi pour nos églises. Alors vous avez cité l'argent, le sexe, le pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas le Dieu mal compris ? Je pense par exemple au Dieu pervers dont parlait Maurice Bellet, c'est-à-dire cette idée, est-ce que ça ne fait pas partie aussi de nos idoles chrétiennes de dire qu'une image un peu, alors là, tout à fait païenne de Dieu, qui consiste à dire il est là pour mon malheur, ou il veut que je souffre pour que je sois heureux, vous voyez, cette idée d'un Dieu répresseur, etc. Est-ce que ça ne fait pas aussi partie de nos idoles, nous, bons chrétiens ? Mais on a sans cesse à purifier notre représentation de Dieu, vous voyez, mais je crois que c'est le Père de Lubac qui dit ça tellement bien que c'est la foi authentique qui purifie la foi mêlée. Oui. C'est comment est-ce que j'apprends qui est Dieu ? J'apprends qui est Dieu de Dieu. Je l'apprends de la parole de Dieu, je l'apprends de la prière, je l'apprends de la vie sacramentelle, je l'apprends de tous ceux qui m'ont précédé sur ce chemin, vous voyez, et je l'apprends de l'Esprit de Dieu répandu dans nos cœurs. La critique la plus radicale de la foi, elle vient de la foi elle-même. Alors, dernière question, parce qu'il nous reste 4 minutes. Qu'est-ce que vous conseilleriez pour justement éduquer cette liberté ? Comment est-ce qu'on fait pour soi-même apprendre à être de plus en plus libre ? Une réponse brève, si c'est possible. Du temps. Il faut du temps. Alors, le temps est un luxe. Et du temps, par exemple, pour lire. Bon, moi, je suis éditeur, c'est facile de dire ça. Ah bah, et puis vous recommandez. Je crois que c'est très exigeant. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où il n'y a plus de temps et on ne peut plus se poser. Et là, il ne faut pas rêver. C'est un cauchemar pour l'éducation. Les enseignants le savent. Apprendre à se poser, à faire les choses lentement, à prendre du temps pour la lecture, pour former, comme on dit d'ailleurs dans les catéchismes, former sa conscience. Donc vraiment déjà entretenir un nouveau rapport au temps ou à la temporalité dans ce monde où il y a énormément d'informations, on est submergé d'informations, on n'a pratiquement plus aucun moyen ne serait-ce que dans ses connexions neuronales, à en faire quelque chose, à en comprendre quelque chose. Donc, se donner les moyens de restaurer la capacité du temps, peut-être même une capacité à
à s'ennuyer, enfin à être libre pour faire autre chose que ce monde ultra rapide dans lequel nous vivons. Donc le temps, vraiment un éloge du temps, de la temporalité, quand les gens sont déprimés dans la vie, qu'est-ce qui se passe? Ils confondent tous les temps. Le passé, le présent et l'avenir, c'est la même chose. Redonner du temps, pouvoir se situer dans le temps. Sœur Margrethe Léna? Oui, je ratifie complètement ce qui vient d'être dit. Hein. Je pense à cette parole qu'on connaît bien, n'est-ce pas? Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses, une seule est nécessaire. Nous sommes dans l'encombrement permanent. Et ça, je dirais, indépendamment même des capacités qu'on a en fonction des moyens économiques dont on dispose, hein, c'est bien la richesse d'information, elle rejoint tout le monde, voyez. Alors c'est un trésor, je ne veux pas dire le contraire à vous qui êtes dans les médias, voyez, c'est une richesse, mais si nous sommes tout le temps sollicités du dehors, nous avons beaucoup de mal à habiter au-dedans. Oui, ça c'est la première chose. Puis la deuxième chose, et là je parle plutôt à partir de mon expérience d'éducatrice de jeunes, si vous voulez, je pense que les grands choix se préparent dans les petits choix. Les grandes décisions se préparent dans les petites décisions. Et il y a une espèce de vigilance. Ça rejoint un peu ce que nous disions au début, vous voyez, il y a un sérieux des choses secondaires, d'une certaine façon, vous voyez, et la manière de peut-être d'éveiller ou de former à la liberté, c'est de proposer à chaque âge, les parents le font spontanément déjà avec des enfants très petits, vous voyez, des choix et des responsabilités à la mesure de l'enfant. Hein. Bon, mettre le couvert la première fois quand on a 4 ans, mais c'est une promotion, vous voyez. Bon, on se sent responsable. Hein. Ensuite, ça devient très vite une corvée. Mais justement, à ce moment-là, il faut inventer autre chose. Oui. Mais voilà, vous voyez, je crois que là, il y a une espèce de vigilance des éducateurs pour proposer des choix, mais pas seulement des choix, des responsabilités au niveau d'âge et de capacité qu'on est, hein, parce que ça fait grandir. Merci à tous les deux. Alors, deux livres à vous conseiller. Tout d'abord, le Dictionnaire encyclopédique d'éthique chrétienne qui est paru au Cerf. Quelques mots dessus, c'est vous qui l'avez coordonné? Oui, un dictionnaire écuménique, donc ça n'existait pas auparavant, et un dictionnaire d'information scientifique de premier plan, je crois, et en dialogue avec la culture contemporaine. Et puis de Marguerite Léna, Patience de l'avenir aux éditions Lessius. Oui, alors c'est un livre un peu hybride entre la philosophie et la vie spirituelle, qui reprend un certain nombre de thématiques comme le temps, justement, la fraternité, justement, la liberté, le rapport à autrui, voilà, la fragilité, beaucoup, la vérité. Enfin voilà, des thèmes que j'essaie de décliner à la fois au plan philosophique et au plan théologal. Merci beaucoup. Merci donc de nous avoir fait découvrir ça. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis.